On est le samedi 3 juin, il est 6h30 du matin. Je viens de descendre du car en Hendaye, je me réveille doucement. Hier, j'étais encore à Rennes. Il y a un an, j'ai commencé à imaginer un nouveau cadre pour voyager sur des routes de montagne. Sur ce cadre, on peut fixer plein de sacoches, elles bougent pas, elles sont bien équilibrées. C'est un artisan québécois qui a réalisé pour moi ce cadre. Il a même fait en sorte que ce cadre soit démontable en plusieurs parties, idéal pour voyager et pratique pour le prendre dans le car. La matinée était chargée, une baignade, un passage au marché, à la fois pour manger et faire le plein de provisions. Et j'avais déjà rendez-vous à 9h devant l'ancien casino d'Hendaye avec les cyclotouristes de l'amicale laïque d'Hendaye. Bon, il faut que je vous dise pourquoi je suis là. L'année dernière, au mois de mai 2022, je suis parti dans les Alpes. J'ai rejoint mes amis Yann et Souriane pour monter la Bonnette. Puis j'ai continué seul vers Grenoble par les plus grands cols des Alpes. L'année précédente, avec Souriane, on avait fait le GR39 à monocycle. 2 voyages sur des durées de 8 jours. Coupé. Mon projet, c'est de traverser les Pyrénées d'ouest en est en faisant un maximum de cols. Moi c'est Simon, j'ai 34 ans, je suis originaire de Saint-Malo et je vis à Rennes. Le vélo me fascine depuis toujours, qu'il s'agisse de regarder le Tour de France à la télévision ou de faire mes trajets du quotidien en ville. Adulte, j'ai appris la mécanique vélo grâce à Pierre, un retraité qui retapait des vélos pour les envoyer en Afrique. J'ai alors commencé à rêver de voyage à vélo et j'ai découvert le monocycle et j'ai accroché. Et mes rêves de voyage à vélo se sont transformés en rêves de voyage à monocycle. J'ai parlé de mon projet à mes amis monocyclistes et Félix a proposé de se joindre à moi. Je suis Félix, je suis autrichien et je suis venu en France pour faire la traversée des Pyrénées en monocycle avec Simon. Simon m'a invité parce qu'il avait remarqué que j'ai pas trop de problèmes en montant des cols où je peux faire des montées en monocycle sans difficulté, disons. J'ai hésité un peu parce que je savais qu'il est très fort et il est toujours très bien préparé, contrairement de moi. Alors moi, je fais du monocycle depuis 2002-2001. J'ai voyagé en Espagne, en Asie avec ma copine, au Taïwan, au Corée du Sud. Mes voyages étaient toujours connectés aux unicorns, au championnat du monde du monocycle. En fait, c'est la première fois que je suis parti pour faire du monocycle, que pour voyager en monocycle. Je lui ai montré le parcours et lui ai expliqué que j'avais un timing à respecter. J'avais rendez-vous le mardi 6 juin à 10h30 à la Reims pour monter l'Aubisque avec le cyclo-club béarnais. On est fiers d'accompagner Simon pour faire le raid pyrénéen et puis surtout dans l'Aubisque parce que pour nous il y a un aspect sentimental et notre club existe donc depuis 1933 et donc un des premiers présidents ça a été André Bach qui était un soldat de la Première Guerre mondiale qui avait été amputé du bras gauche et dont la passion était le vélo. L'Aubisque c'était son col préféré, il faisait l'ascension près d'une fois par semaine avec bien sûr un vélo d'époque et des routes d'époque. Pour lui le plus dangereux c'était bien sûr la descente, il avait fait plusieurs chutes. Pendant la guerre, il a été résistant, il a été déporté au camp de Buchenwald et hélas il est décédé sur la route du retour. Et donc le club à l'époque a décidé d'édifier cette stèle en sa mémoire. Et donc une fois par an, fin août, nous faisons l'ascension du col de l'Aubisque avec bien sûr ses descendants. Donc c'est quand même quelque chose de sentimental pour nous de venir avec toi Simon et de faire cette ascension aussi en souvenir
de André Bach. Ton exploit n'a que plus de valeur parce que c'est aussi difficile, je pense, de faire avec un monocycle Oui, à l'époque de faire avec dans un les vélo. descentes, c'est vrai que c'est aussi là que c'est le plus dur et Voilà. ça peut arriver de tomber. Voilà. Mais écoute, je te souhaite bonne chance et puis nous, on va rentrer pour éviter l'orage. Bon alors, où sommes-nous? On est au Tourmalet, col du Tourmalet. Et au début là, c'était difficile hein, parce que après la pizza là, qu'on a mangée Je t'avais dit. à Luce Saint-Sauveur, là, le début c'était j'avais un peu chaud quoi. Et Un peu lourd. Puis il faisait chaud, ouais, lourd et chaud. Et puis c'est passé au bout d'une demi-heure, 45 minutes. Et puis une fois que les 2 premiers tiers de la montée étaient faits, je me suis dit bon allez on continue quoi. Ça s'arrête pas, t'as posé pied à terre ou pas? Non. Non, Incroyable. du coup j'ai fait toute la montée d'une seule traite. Bon j'ai pensé à Félix et puis je me suis dit bah c'est bon et il est fort et Il est grand. il va y arriver et puis bah voilà moi je monte et puis on verra là-haut. Voilà. Putain, incroyable. On est presque à mi-temps, on a fait 6 jours de 12, je me sens assez bien. Les derniers problèmes de monocycle étaient réglés facilement, alors pour le moment tout est bien. Il y avait une petite défaite personnelle juste au début où j'ai mis un sac dans la voiture, mais je suis assez adulte pour pouvoir pour savoir que c'est pas aussi grave que ça. J'ai emmené un peu trop, peut-être trop de poids. Et le mono n'est pas optimisé pour les montées très dures. Je suis toujours capable de le manœuvrer assez pour faire ce qu'on veut. Si je devais couper le voyage ici, j'ai déjà fait beaucoup plus de dénivelé que j'aurais jamais cru d'être capable de faire. Avec Félix et Sophie, comme prévu, on est restés ensemble pendant les 4 premiers jours. Mais avec la fatigue, le temps et les longues journées à enchaîner, notre voyage ensemble était menacé. Première chute du voyage. Bon bah fallait bien hein, que ça arrive. Enfin, ça m'est arrivé d'avoir des petites déconvenues lorsque je montais sur le monocycle. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois de tomber, mais là première fois que je tombe pendant que je roule, donc j'avoue que Ça mon arrive. moral en prend un coup quoi. Ouais là. Et c'est filmé.
En termes d'effort physique dans l'école, c'est par rapport à un vélo normal, c'est plus dur, moins dur. Hein. Ça ressemble quand même beaucoup. La différence qu'on va avoir, c'est pas aussi optimisé qu'un vélo parce qu'on va pas avoir tous les rapports, on n'a pas autant de vitesse. Bon, j'ai 2 vitesses. Bah, après, c'est sûr, ça demande de la force parce que là, tout chargé, ça fait 20 kg. Bah, il y a un petit peu plus à porter, quoi. J'ai fait le tour Malais sans poser le pied à terre, voilà. Hein. Et en doublant un gars qui était full carbone et qui devait faire 55 kg. Et ouais. Bon, j'espère qu'il verra pas ça. Bonjour à lui. Je me rassure, on a les mêmes genres de plaisir alors. C'est donc comme ça qu'on dort avec un monocycle? Oui, comme ça, ouais, je dors avec mon monocycle, je passe une bonne nuit, quoi. Bah, ici, dans cette sacoche, il y a toutes mes affaires de camping. Hop, hop, à l'avant, c'est la petite sacoche pour survivre, avec plein de noix et tout, c'est plein d'énergie. La sacoche qui est devant ici, tout ce qui est vêtements en fait. Voilà, donc celle du dessus, téléphone, batterie externe, papier, couteau. Et ici, il y a les outils, voilà, multi-outils, la pompe. Et de ce côté-là, c'est l'eau, voilà, une poche de 3 litres. Pour monter l'installation avec le monocycle. Hop, le tarp, hop, un arbre, comme ça, hop, tac, hop, hop. Voilà, c'est bon là. Piquet, voilà, hop, tac. Hop, un sursac, le matelas gonflable, de Martin Charrier, multiple champion du monde, bah, de monocycle évidemment. Toujours 10 coups de bouche, hein. Pas un de plus. Hop, ça donne envie presque de dormir. Parfait, c'est tout bon, je suis prêt pour dormir. Voilà, maintenant, pizza, douche, petit film, tout ça. Ça vous est venu comment cette idée de faire les Pyrénées en monocycle? Bon, en fait, Félix et moi, on fait du monocycle depuis longtemps et ça fait 12 ans que j'en fais. Félix, ça fait 20 ans. Bah, l'année dernière, j'ai fait un voyage dans les Alpes à monocycle, tout seul, en autonomie. Je me suis dit que bah ouais, ça a l'air faisable et je vais la faire plus compliquée que le parcours Christian. L'idée, c'était de faire un maximum de cols. Donc là, on est sur un itinéraire de 900 km et 23 000 mètres de dénivelé. Chapeau. J'ai découvert le monocycle à 23 ans, dans une période sombre de ma vie. Je n'arrivais plus à donner de sens à mes études de médecine et mon père a eu un AVC avec de lourdes séquelles. J'avais besoin de fantaisie. Je cherchais une façon plus ludique que mon vieux vélo de course pour faire mes trajets quotidiens en ville. J'ai alors bricolé un vélo à pignon fixe et quelques mois plus tard, je me suis mis au monocycle. J'ai senti que cette nouvelle activité cochait toutes les cases. Une façon d'apporter de la couleur dans ma vie et dans celle des autres. Je n'en avais pas fini de m'amuser. Bon ben ça y est, c'est fini, on est arrivé. Ouais, après 920 km et plus de 23 000 mètres de dénivelé positif cumulé, enfin arrivé. Oui, je suis un peu déçu que je ne pouvais pas te suivre tous les jours, mais les jours de repos, c'était la chose raisonnable. J'aurais pas su que je puisse arriver à un tel défi si j'aurais pas essayé de venir avec toi. Bah ouais, oui. C'est vrai qu'il y a le temps aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais le temps, bah voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut pas trop contrôler. Mais on a eu un sacré temps pourri, quoi, hein, avec de la pluie quasiment tous les jours.
Ouais, sauf le 5e jour où il a plu que les nuits avant, les nuits après. Il a fait gris toute la journée. Mais c'était très bien, très beau en plus. Tu as bien choisi des petites routes où on n'était pas trop embêté par la circulation. Un maximum de petites routes, de dénivelé, de beaux paysages et un minimum de voitures, quoi. Ouais. Et maintenant, c'est relaxé au Méditerranée. Ah ouais, ça fait trop du bien là. Je crois que je vais me détendre là et ouais, le monocycle, on va le ranger pendant quelques jours. Ouais, et voilà. Si tu devais résumer l'aventure en un mot. Oui, l'école, c'est ça. Chaque jour, on fait au moins 1 ou 2 calls.